pour cette occasion que tu nous accordes. Seigneur, sois avec nous, sois avec chacun des membres de l'épouse entière. Partout, elle se retrouvera. Oh Seigneur, visite chaque personne. Sois l'alpha et l'oméga. Nous disons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Bon, il y a la grippe qui dérange. La voix est très basse. Amen. Prenons d'abord rapidement la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4. Verset 11. Bon, je commence 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du temps de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc, comme je disais ce soir, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que là-bas, la grippe me dérange. Et je vais juste aborder un point que je vais commencer aujourd'hui et nous finirons ça prochainement. Amen. Donc c'est un point qui fait encore, qui a semblé faire un peu écran à beaucoup de gens. Sur la problématique. C'est là, non? La problématique des Éphésiens 4. La problématique des Éphésiens 4. Parce que j'ai dit quelque chose la fois passée. Mais la bouteille de là. Prends la bouteille de là. Que les Éphésiens 4 ne prêchent pas l'épouse. Vraiment, à Brazzaville, il y a eu des frères qui sont partis voir leur pasteur. Et toi, pasteur, toi, tu as dit que les Éphésiens, tu es Éphésiens 4 comme ça. Mais le frère Maxime vient de dire ici, déclarer que les Éphésiens 4 ne prêchent pas l'épouse. Et la réponse que leur pasteur les a donnée n'était pas trop convaincante. Amen. Donc les Éphésiens 4 ont un problème. Et nous sommes là, avec l'aide du Saint-Esprit, pour traiter ce problème. Pour qu'il soit fixé une fois pour toutes. Amen. Amen. Je crois que c'est bien, non? Donc on va aider les frères là. Parce que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas de leur faute. Ça apporte la confusion totale. Étant monté en haut, il a fait les dons aux hommes. Ça, c'est quelle dispensation? C'est la dispensation des 7 âges de l'Église. Amen. Vous voyez? Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes qui étaient sur la terre. Mais quand il revient, les hommes qui étaient sur la terre, les uns comme apôtres, les uns comme évangélistes, les uns comme docteurs,
les uns comme pasteurs. Vous voyez, ça, c'est les dons qu'il a fait. Mais quand il revient, là, il n'y a plus de don. Le don devient lui-même. Ah! Eux, ils voient seulement quand il va. Étant monté en haut, là, il fait les dons. Pour que l'Église vive en dehors de lui. Parce qu'il sera absent. Et ça, c'est les 7 âges de l'Église. Mais nous, on est où? Quand il revient, Apocalypse chapitre 10, là maintenant, le don devient lui-même. Est-ce que vous comprenez? Et quand il revient, c'est un autre âge. Il dit maintenant l'âge de l'enlèvement. Ou bien l'âge de l'épouse. Là, il ne parle plus de l'église. L'église, c'est quand il montait, il leur a laissé les dons. Vous voyez? Vous voyez là où les gens s'embrouillent. Parce qu'ils ne croient même pas qu'il est vu. Donc, ils sont toujours en train d'attendre. C'est comme les Juifs. Ils ne savaient pas que le Messie était déjà là. Dites la main. Il dit, maintenant, on a lu le prophète Esaïe. Il a dit que j'enverrai Élie le prophète pour venir balayer ma route, mon chemin. Donc nous attendons Élie le prophète. Mais toi qui es venu, qui es-tu? Parce qu'on n'a pas vu Élie. Oh là là. Il leur dit clairement qu'Élie est déjà venu. Mais vous n'avez pas su. Et ils ont compris par après qu'il parlait de Jean-Baptiste. Mais eux, ils continuaient toujours avec leurs écritures. Moïse a dit, on attend Élie. Vous voyez, c'est la même chose aujourd'hui. Les Éphésiens 4 ont leur rôle. Mais ce rôle-là, quand les 7 tonnerres font entendre leur voix, c'est que c'est l'annonce du roi qui vient. Et quand il vient, il n'est plus agneau. Les 7 âges de l'église sont terminés. Il devient automatiquement le lion. Et le lion, c'est lui le roi. Donc la dispensation change. Et à ce moment-là, tout ce qui était Éphésiens 4, mais ils vont se taire. Puisque les dons qu'on avait donnés, c'était pour un temps. Mais le temps là est arrivé à la fin. L'ange puissant a levé les mains. Il n'y a plus de temps. À la voix du 7e ange, quand il proclamera son message. Le mystère de Dieu. Qui est Dieu? Quelle est sa nature? Quel est son être? Est accompli. Et ceux qui vont voir ça, ils seront très hauts devant la porte du ciel. Ils n'ont plus le temps de regarder tes dons. Non, qui comprend ça? Ce qui nous reste ici, c'est l'enlèvement. Hein? Mais il faut se préparer pour l'enlèvement. On ne se prépare plus pour avoir une édification de l'église. Cela se fait pendant les 7 âges. Oh là là. Est-ce que vous comprenez? Pendant les 7 âges. Donc ça, c'est le Nouveau Testament. Et ici maintenant, vous voyez, l'onction du lion, l'onction du bœuf, l'onction de l'orme et de l'aigle. Mais et pourtant, au temps de Paul, il y avait des gens qui prêchaient la parole. Mais pourquoi Dieu a choisi Paul? Alors les autres, là, étaient aussi des docteurs, des apôtres. Parce qu'il avait remarqué que les Éphésiens 4, ils n'arrivaient pas à faire leur travail correctement. Maintenant, Dieu, dans sa souveraineté, il rentrait dans un homme pour compléter ce qu'eux ils font. Et l'homme là comprenait tout, plus que les gens de son âge. Bon, qui a écrit les Éphésiens 4? Bon, maintenant regardez. Lui qui écrit Éphésiens 4, il envoie à Éphèse.
Est-ce que vous êtes avec moi? À la fin, quand il va au 3e ciel, il revient, Dieu lui ouvre la vision des futurs âges. Il vient dire à l'Église, laissons les éléments élémentaires de la parole de Christ. Mais ces Éphésiens 4, là, leur travail, c'était d'amener ces éléments élémentaires dans l'Église. Comment il commence à dire laissons? Et si un ange quitte le ciel, vient ici, dans Galates chapitre 1, verset 8. S'il prêche un évangile différent de ce que moi, Paul, je prêche, qu'il soit anathème. Il commençait même à crucifier ces Éphésiens 4. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et cela, Dieu a laissé. Comme lui, il est venu au début des pieds. La stature d'un homme parfait. C'est-à-dire un homme devait être formé et grandir. Amen. Ça, c'était le travail des Éphésiens 4. Amen. Amen. En passant, j'ajoute encore ça. Les Éphésiens 4, ils ont un ministère attaché à l'église locale. Amen. 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 C'est clair. Amen. C'est pour ça l'Éphésiens 4 qui apprend sa vie. Si on prend son ministère, lui-là, on lui met dans une autre église, il n'arrive pas plus. Amen, amen. Parce que là-bas, il y a un autre Éphésiens 4 qui fait le même travail, amen, qui est l'édification du corps, amen, de Christ. Amen. Bon, ça c'est les pieds. Le 7e âge, c'est la tête. L'homme là n'a pas grandi. Il n'a pas grandi. Il n'est pas édifié. Mais s'il n'est pas édifié, pourquoi l'aigle? L'aigle maintenant reçoit l'onction suprême, qui est la nuée. Il reçoit maintenant Christ. Parce que Christ a vu que quand l'aigle apparaît, chaque messager apparaît à la fin d'un âge. Donc l'âge de l'église de Laodicée arrive à la fin. Il fallait révéler le mystère de cette tonnerre. Et la foi de l'enlèvement, c'est à partir du ministère des 7 tonnerres. Amen. Ce sont les 7 tonnerres qui cachent. Frère, est-ce que tu comprends? Donc c'est Apocalypse chapitre 10. Ce sont les 7 tonnerres là qu'elle a venue, qui vient pour voir l'aigle. Parce que l'aigle est un prophète. Oh, la parole ne vient qu'au prophète. Et l'âge, le Nouveau Testament, est fermé. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand le Nouveau Testament est fermé, Dieu a fait quoi? Il a pris ce que Paul avait laissé en suspens. Ce qui n'avait pas tout révélé. Celui-là aussi, celui-là jusqu'au 6e. Il prend tout ça. Il donne au 7e, révèle. Parce qu'ici, il n'y avait pas un prophète. C'était des réformateurs. Des gens qui étaient calés dans l'intelligence. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et le formateur, le réformateur, qui est le 7e esprit entre les mains de Dieu. Les 7 étoiles-là sont les 7 esprits dans les mains de Dieu. Ce n'est pas 7 esprits, mais le même esprit qui se manifeste 7 fois. Quand c'est fini, c'est que la rédemption est terminée. Tout ce qu'il avait promis pour l'église est terminé. Bon, les Éphésiens 4, qui travaillent dans l'église, ils vont faire quoi? Puisque l'homme a la perfection. On a vu sur la terre un homme parfait. Ils vont faire quoi? Voilà. Aussi simple que ça. Amen. Maintenant, l'âge qui s'ouvre. Ici, c'est maintenant l'épouse. Ici, c'était l'église. Madame dit qu'il y a une différence entre l'église et l'épouse. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, l'épouse ici. Qui doit prêcher l'épouse? Celui qui doit prêcher l'épouse, c'est celui qui est venu. Lui, quand il vient, il voit dans le 7e âge de l'église. Il y avait des Éphésiens 4 qui avaient atteint aussi la
maturité. Maintenant, il pioche un. Il déclare, vous qui êtes sortis. Amen. Donc, vous n'êtes plus les Éphésiens 4 de l'Église. On ne doit plus vous appeler Éphésiens 4. Puisque la Bible là est fermée. À l'ouverture des choses, la Bible là est fermée. Si c'est fermé, ça veut dire quoi? C'est comme si c'était aboli. Ouais. Pourquoi on change d'alliance? Parce que l'alliance là est devenue inefficace. Il faut une nouvelle alliance. Ici maintenant, ceux qui sont sortis restent dans la présence du soleil pour mûrir. Ça, c'est l'enlèvement, paragraphe 155. Ouais. Et lui, il interdit tous les actes qu'on faisait dans l'église, l'imposition des mains, les baptêmes, et ceci, ne doivent pas rentrer dans l'âge de l'épouse. Ils doivent s'arrêter avec les églises. Amen. Mais le problème, c'est que malgré qu'il y a l'épouse, l'église continue. Amen. Et eux, quand ils continuent, ils sèment la confusion dans l'épouse. Amen. Or, la Bible est devenue un nouveau livre. C'est quand on interdit à Jean d'écrire. Ici maintenant, le mystère est révélé. Parce qu'on doit atteindre la maturité. Amen. On doit redevenir comme le premier grain qui a été semé en terre. C'est pour ça que Branham a parlé. La parole parlée est la semence originelle. Donc, toutes les activités de l'Église terminent. Amen. Parce que ici, c'est la continuité d'Apocalypse chapitre 10 qui était un secret pour tous ceux qui sont venus. Amen. On dit Amen. Donc, qui comprend quelque chose? Vous serez des bons pasteurs. La Bible pour vous serait claire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est comme au temps de Jean. Jean-Baptiste était venu. Jésus aussi était venu. Mais les gens continuaient toujours avec Moïse à dire. Et au temps de William Branham, c'est la même chose. Il a parlé aux pentecôtistes. Il leur a donné le signe initial du Saint-Esprit. Il a dit que ce n'est pas le parlant là. C'était la même. Il a tellement dit aux femmes de ne pas mettre les boucles d'oreilles. Mais le lendemain, quand il revient dans l'église, il voit que c'était le pire. Il dit, si on a continué, je vais perdre tout le temps. Je ne vais pas faire le travail que Dieu m'a dit. Automatiquement, maintenant, il sait tout. Mais eux, ils continuent. Les pentecôtistes, là, continuent dans leur organisation. Mais Dieu, maintenant, commence à placer. Dieu est dévoilé. Et Dieu puissant devant vous. Pourquoi crier pas? Il commence à placer les messages de l'épouse. Parce qu'il a vu que ces gens-là, je ne peux rien faire. Et Dieu a dit, laisse-les. Amen. Ce sont des bébés pentecôtistes. Maintenant, appliquez ça aujourd'hui. Dites un amen. Amen. Ici, c'est les Éphésiens. Au pluriel. 4. Maintenant, ici, c'est l'Éphésien. Moi, je n'ai pas le temps de lire. Vous voyez, ici, c'est avec grand cœur. Et ici, c'est un Éphésien. Au sein de lui. Et l'Éphésien veut dire Christ. Amen. Dans une personne qui a atteint la maturité. Parce qu'il faut être adopté. Ici, ils ont prêché. Il n'y a eu personne qui a atteint la perfection. Sans nous, eux, ils ne peuvent pas atteindre la perfection. Parce que le message que les Éphésiens là, c'était bon. Ne fumez pas. Hein? Ils dirigeaient le troupeau pour le garder à attendre le vrai message. Et Frère Branham dit dans la brochure de l'enlèvement, il dit je croyais. Et quand tous les miracles que je faisais là, c'était ça le message. Mais ce miracle était fait dans les églises pentecôtistes. Amen, amen, amen. Oh, ce n'était pas ça le message. Amen, amen. Mais le message vient. Amen. Et les 7 sont ouverts. Vous voyez, il envoie ça vers les sont ouverts. Amen, amen. Donc le message, c'était autre chose. Voici Branham, lui, le plus parfait, l'homme, l'aigle, dit que ce qu'il a fait n'est pas le message. Bon, maintenant, vous, les Éphésiens 4, les docteurs,
les apôtres, les évangélistes. Vous enseignez quoi? Pour vous, là, c'est quoi? Mais ça ne peut pas être le message. Parce que le message viendra. L'homme le plus spirituel était William Branham. Et William Branham était soutenu par les églises pentecôtistes. Lui déjà, avec les miracles, il ressuscitait les morts. Les aveugles, les boiteux marchent. Il dit que je comprenais. Ne comprenais pas. Je croyais que cela était le message. Ça, c'est en 1965, le 4 décembre. Alors, lui, il est mort vers le 25. Regarde, le 4 là, il vient à l'église, il dit, ce que j'ai prêché là, ce n'est pas le message. Mais le message viendra. Le 25 décembre, il est mort. Le message qui viendra là, qui va prêcher ça? C'est l'Éphésien. Est-ce que c'est clair? Ce n'est plus l'Éphésiens 4. Ici, c'est un homme qui était ici, Éphésiens 4. Pendant qu'il grandissait, il était l'arbre. Mais la puissance qui était dans l'arbre s'est retrouvée dans le fruit. Alors lui, il est sorti. Quand il sort là, c'est les fruits qui sont sortis. C'est ça lui demande. C'est ça la pyramide. Où mûrissent les fruits? C'est au sommet. Donc il ne parle plus de l'arbre lui-même. Il commence à parler des fruits. Tu peux lire. Il faut que je leur lise quelque chose. Sinon, ils vont dire que j'ai inventé. Alléluia. Les gens qui sont devenus intelligents, je ne peux pas les laisser comme ça. Oh là là, oh là là. Satan est comme ça. Écoutez, dans les exposés, l'âge de ça, à la page 243. Prenez ça. Nous voulons donc que Jésus-Christ se révèle tout au long des âges, par son esprit dans les messagers. Tout au long des âges, Jésus-Christ, qui est l'esprit, se révèle dans chaque message. Quand tu reçois Paul, tu as reçu Jésus. Quand tu reçois Irénée, tu as reçu Jésus. Tu dis que moi je ne compte pas les Irénées, je cherche mon Jésus. Tu es hors saison. Et tu adores Satan sans le savoir. Celui qui reçoit Branham reçoit Jésus. Parce que c'est l'esprit de Jésus dans Branham. Si tu dis que tu refuses Branham, toi c'est Jésus. Tu es un ignorant, une chauve-souris qui ne voit pas la journée. Parce que la lumière vient pour nous éclairer. Et la lumière est un homme. C'est ça qu'il dit shalom l'église. Est-ce que vous comprenez? C'est Jésus qui disait shalom à l'église, à son peuple. Alléluia. Je vais continuer, je vais lire ça. Je vais lire ça, il faut leur lire ça. Nous voyons que c'est Jésus-Christ qui se révèle tout au long des âges par son esprit dans les messages. Ceux-ci sont comme Moïse. Vous voyez? Les gens disent à Moïse, toi, il n'y a que toi. Moi aussi, Dieu me révèle. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a frappés. Mais pourtant, c'est Dieu qui a donné les gars. Ah là là. Ils sont comme Moïse pour les enfants d'Israël. Comme il avait reçu la révélation pour son temps. De même, chaque messager a reçu la révélation et le ministère pour son propre temps. Branham a reçu son ministère pour son temps. Pour son propre temps. Oh, nous ne sommes plus dans le temps de William Branham. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Il a dit, ce que vous mangez, brûlez ça. N'amenez pas ça dans le nouveau jour. Parce qu'il y a le lever du soleil. Comment vous prenez, frère Branham a dit, vous amenez ça dans l'épouse pour que l'épouse croit que vous êtes des Éphésiens 4 envoyés, mandatés. Vous étiez Éphésiens 4 dans les âges de l'Église. Avant que le tonnerre se fasse entendre. Amen. Dès que sur la montagne du soleil couchant, on entend la voix de 7 tonnerres, coup sur coup. C'est Dieu qui parle. C'est fini. Je vais lire ça. Il faut que je lise.
Ainsi, quand nous voyons que les messagers sont dans sa main, nous voyons le Seigneur s'identifier à ses hommes et les revêtir de sa puissance. Il ne suffit pas qu'ils soient unis à l'Église. Tout entière. Comme nous l'avons vu, quand il est apparu, il se tenait au milieu de 7 chandeliers d'or. Même, écoutez bien, même les 5 ministères d'Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, n'ont pas suffi. Amen. Amen. Et oui, c'est pour cela qu'il voit que ce n'est pas suffi. Il cherche un homme ici propre. Amen. Ils n'ont pas suffi à amener l'Église à la perfection. Mais maintenant, comment on va s'atteler, on va s'accrocher à quelque chose qui n'a pas atteint la perfection, alors que Christ lui-même est venu pour faire son travail en tant que l'Éphésien, le Saint-Esprit dans un homme, pour placer l'épouse dans sa position. Vous pouvez leur lire ça. En effet, dans chaque âge de l'Église, l'Église dévie. Il y a des Éphésiens 4, mais l'Église dévie. C'est pour ça que la 7e Église, elle est nue. L'Église de Laodicée est nue. La couleur ici, c'est la couleur pâle. C'est la mort spirituelle. Bon, maintenant, où sont les docteurs des âges de l'Église? Pour ramener l'Église à la vraie parole. Quand Dieu voit que il choisit maintenant un. Amen. Il lui révèle de son esprit que je dois les parler pour les ramener à la parole. Donc les frères sont partis devant le pasteur. Mais pasteur, tu as dit, frère Max a dit, les Éphésiens 4 ne prêchent pas l'épouse. Eux, ils croient que je n'aime pas les arguments. Amen. Ils n'ont pas suffi. L'Église ne faisait que dévier. Amen. Et quand l'Église dévie, ça veut dire qu'il sort de la parole. Amen. Et il y a quelqu'un d'autre qui rentre. Et quand il rentre, il voit les Éphésiens 4 qui ne voyaient plus. Amen. Ils deviennent aveugles spirituels. Amen. Et c'est maintenant eux qui prêchent. Ce Dieu, il faut dire que dans le 7e âge de l'Église, Dieu est à l'extérieur. Amen. Qui est à l'intérieur de l'Église? Mais c'est Satan. Bon, maintenant si vous êtes à l'intérieur et vous êtes Éphésiens 4, bon, qui vous donne l'intelligence? Qui vous donne la révélation? Satan, donc vous allez aller au ciel. Hein? Mais il faut sortir. Parce que le roi est dehors. Il appelle un. Maxime César, viens. Apôtre Bateta, viens. Vous voyez, nous venons tous de cet arbre, des âges de l'Église. Mais ici, il nous appelle. On devient maintenant à l'extérieur. Et à l'extérieur, nos prédications changent. Ici maintenant, ceux à qui la parole vient sont des dieux. Oh, ici, Dieu était Jésus. Maintenant, comme lui, il nous a appelés, il nous a donné son esprit, comme il donnait aux 7 messagers. Comme il s'identifiait à ces 7 messagers par son esprit. Maintenant, l'esprit s'incarne dans ceux qui sont Éphésiens 4, qui deviennent l'Éphésiens. C'est pour ça que quand vous voyez ici, l'homme qui prêche l'épouse, il est comme un docteur. Il est comme un apôtre. Il est comme un évangéliste. Vous ne comprenez pas exactement son ministère. Mais c'est ça, Christ, la grâce. Christ réunit une onction. Ici maintenant, l'onction sera sur eux. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient. Ce n'est plus moi qui prêche. En tant qu'Éphésiens 4, un docteur, c'est maintenant l'Éphésien, un grand docteur qui révèle sa parole. C'est ça, vous voyez ici, ces messages sortent
Ça ne concerne plus l'église locale. C'est maintenant un individu, des frères qui sont dans des églises locales, qui sont attrapés. Alléluia. Parce qu'il faut qu'ils sortent. Ils sortent de cet enclos. Le système église. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu, il a commencé par détruire, attaquer le système qui existait. Il fallait qu'on détruise ce système pour qu'on vienne à son système. Il dit, oh, mais toi, tu n'as pas d'église. Il dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Même pas de maison, même pas d'église. Il va seulement de village en village, de pays en pays, pour attraper les brebis perdues d'Israël. Non, qui peut dire un amen? Je veux encore ajouter quelque chose. Est-ce que c'est clair, frère? Tu peux expliquer ça? Écoutez, la brèche entre les âges de l'église et les 7 sceaux. C'est au paragraphe 55. Il faut lire ça à la maison. Je vais commencer à faire les devoirs à faire ici. Lundi et dimanche, quand on vient, on interroge d'abord ceux qui ont lu. Ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges dénominationnels sont terminés. Pour que on ait le livre de 7 sceaux sur la terre, il faudrait que les âges de l'église soient terminés. Alors là, Christ vient avec son livre, un nouveau livre. Il pose un pied sur la terre et un pied sur la mer. Il donne ça à un messager qui va me donner ça à mes enfants. Vous voyez? Comment vous avez le livre là sur la terre? Vous ne croyez pas qu'il est venu. Mais vous l'avez vu, vous l'avez eu comment? Parce que c'était assis, c'était dans les mains de celui qui était assis sur le trône. C'est là le 7e sceau. C'est ça le début du message. Amen. Parce que le 7e sceau commence par un événement de la vie. Il vient avec un livre ouvert. Dans les âges de l'église, le livre était fermé. Pas de compréhension. On tâtonnait seulement. Tu peux dire un amen? C'est pour cela. L'âge de l'épouse, on appelle ça la sainte convocation. Amen. Et la sainte convocation, Frère Branham dit que ça sera le 8e jour. Et le 8e jour, dans la semaine, il n'y a que 7 jours. 7 jours, c'est 7 sabbats. 7 sabbats, c'est les 7 âges de l'église. Si on est dans le 8e jour, c'est que nous sommes repartis au commencement, comme était Adam. Adam n'avait pas de Bible. Amen. Mais il adorait Dieu. Il parlait avec son Père. C'est ça la 7e, la 8e, la sainte convocation. Amen. Et c'est-à-dire la sainte convocation, Dieu n'a permis à personne de prêcher ça. Et toi, Éphésiens 4 dans ton petite église là, qui va te laisser toucher la sainte convocation. Mais si tu te laisses toucher la sainte convocation, le plan est gaspillé. Amen. Mais ça, c'est quel est Dieu? Tous ceux qui sont dans l'épouse, ce sont ceux à qui la parole de Dieu est venue. Amen. Et quand la parole de Dieu est venue à eux, ils rentrent dans la sainte convocation. Amen. Qui est établie après la 7e fête. Amen. Or, la 7e fête, c'est la fête des tabernacles. C'est le 7e sabbat. Ici, on a le maître des sabbats. Amen. Alléluia. Oh, tu peux dire Amen. Non, qui a compris quelque chose? Amen. Et si Dieu a interdit à William Branham, il lui a dit stop, arrête là, ne dis pas trop. Tu veux que Satan s'en accapare? Laisse l'autre partie. Amen. Ça c'est dans le 7e. Et Branham dit que Dieu lui a dit d'arrêter là, de ne pas continuer à expliquer. Après maintenant il revient. L'église de Dieu vivant. Vous savez, j'avais en main le lacet de la petite chaussure. Vous voyez, il commence à donner des paraboles qui cachent ce mystère. Pour que les gens ne comprennent pas.
pour que l'épouse, les gens de l'église qui ont rejeté Jésus dehors, ne savent pas qu'il y a déjà un coin. Amen. Et le coin là, c'est l'église, l'épouse. Mais eux, ils continuent. Donc, ils vont là droit vers la marque de la bête. Mais comment on commence à mettre la marque de la bête? Alors Jésus avait dit, avant la marque de la bête, il y aura l'enlèvement. Vous n'avez pas su. Il y avait un message court et rapide qui a parcouru le monde. Et chacun dans son église locale avait reçu ce message et été enlevé. Amen. Vous êtes restés. Allez droit vers la tribulation. C'est la même chose aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc les Éphésiens 4, ils prêchent uniquement dans la dispensation des églises. Alléluia. 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 Maintenant, l'Éphésien, quand il est dans l'épouse, il ne prêche pas, c'est-à-dire l'église locale ne l'intéresse plus. Que l'on fasse l'église, que l'on fasse pas l'église. Lui, il prêche. Amen. Mais les gens sont convertis. Oh, dis que Amen. Parce que frère Branham dit, dans la demeure future, il dit, quand la sainte convocation est établie, on ne s'occupe plus des choses naturelles. On ne met plus l'accent sur les choses. Oh, moi, je sois béni. Je vais avoir le visa. Comme un frère, un pasteur qui passe à la télé. Oh, tu vas recevoir ton visa. Le ciel est ouvert. Tu vas recevoir le visa pour aller à Sodome et Gomorrhe. Alors là-bas, les rois viendront pour que tu sois prisonnier. Je ne peux pas recevoir le visa pour aller là où il y a l'homosexualité. Dieu aussi, il n'aimera pas ça. Amen. Là, c'est aller à la fête de Baal pour... C'est ce que l'autre avait vu. Les jolies plaines verdoyantes de Sodome. Abraham a vu la montagne là où c'est difficile. L'eau est difficile. Tout est difficile. Mais eux, ils ont parti là-bas. Ils ont été pris en prison par les rois de Sodome. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère Lou, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu peux défendre tes idées? Donc, la sainte convocation, celui qui prêche là-bas, c'est celui qui est adopté. Amen. Amen. Comme le pasteur Batéka, Jonas. Amen. Il prêche tellement l'âge de l'épouse, il commence à disparaître. Ouais. On le voit aller prier pour quelqu'un alors qu'il est à la maison. Oh, pasteur, merci. Merci pour la bénédiction que tu m'as donnée. Il dit que, oh, mais tu es passé ici, tu as prié. Et on dit, oh, mais pasteur, bon, mais je n'avais habillé que l'habit. Oh, mais tu étais en chemise. Tout. Oh, gloire à Dieu. C'est sa théophanie qui l'a dévoré. Et ce qu'il allait faire. Ça, c'est l'âge de la sainte convocation. C'est l'âge de l'épouse. Pas des Éphésiens 4. Pour les Éphésiens 4, il dit oui. C'est terminé. C'est maintenant ceux qui sont sortis. Ils vont atteindre la perfection. Et l'épouse, son message, c'est être parfait. C'est ce que Paul a dit. Nous prêchons en parfait. Et quand le parfait vient, ce qui est partiel disparaît. Mais le parfait est venu le 28 février 1963. On a eu la voix de 7 tonnerres. C'est le parfait qui venait. Et Frère Branham dit, quelqu'un y sera pour l'attendre et recevoir la perfection. Quelqu'un, pas 2, pas 3. Quelqu'un dans l'âge là sera là pour attendre. Amen, amen, amen. Oh, dites amen. Amen. Et quand il a reçu la perfection, il a dit, Dieu, je ne peux plus être la même personne. Amen, amen. Je ne peux même plus penser de la même manière. Et il dit, les frères ont remarqué que j'ai changé. Amen, amen. Quand la résurrection avait commencé, c'est fait dire du négatif au positif. Ce que Dieu faisait 4. Tu as quelle dose pour prêcher là-bas? D'abord, ce que moi je prêche ici, ils trouvent que c'est trop haut. Ça, c'est moi. Ils trouvent que c'est trop haut. Maintenant, ils vont avoir quel message plus haut que ça?
Donc, il y aura 2 personnes. Il n'y a qu'une seule personne. C'est ça, Branham dit dans la vision de la tente était là. Les gens étaient là. Quelqu'un rentrait dans la tente, il rentre ici, il sort là-bas, il est guéri. Mais le frère Branham lui m'a dit, la lumière que vous voyez, qui a marché avec Israël, qui a marché avec Paul, qui a marché avec William Branham, cette lumière m'a quitté. Amen, amen, amen. Est parti parler à quelqu'un. Lui aussi, il a vu quelqu'un. Mais c'était un noir. Parce que c'est le seul continent que Dieu n'avait pas visité. Il a visité Luther en Europe, Wesley en Angleterre, William Branham aux États-Unis, à la côte ouest. Maintenant, là, il vient ici. L'Afrique, qui est comme un pistolet. Est-ce que vous comprenez? Toutes les bénédictions sont en Afrique. Maintenant, vous voyez vous-même que la parole quitte ici. À la véranda ici, la parole quitte ici. Repart. Est-ce que vous comprenez? Pour évangéliser encore ceux qui avaient reçu Jésus, on leur joue que pour vous c'était bien, mais ici, à la fin ici, c'est trop sucré. Vous avez dit, Dieu, Paul voulait voir ce jour. Les grands hommes voulaient voir ce jour. C'est que dans ce jour-là, Branham voulait voir ce jour. Il a dit, Seigneur, c'est donc Monsieur le signe du temps d'affaires. Seigneur, laisse-moi voir ça. Comment les gens vont comme ça disparaître. Dieu a dit non, Branham, c'est pas pour toi. Il dit, mais je cherchais l'interprétation pour dire quelque chose à mes blancs là. Dans une langue inconnue. Mais comment toi, Branham, qui est l'aigle, Jéhovah l'aigle, Frère Branham a dit, Frère Branham a créé les écureuils. À la fin, il n'y a plus Jésus. Eux-mêmes, ils n'ont rien. Vous voyez? Alors, ils se cachent derrière le ministère de William Mariana Branham. Et même les cantiques. William Branham et tout, Dieu dans la chair. Vous n'avez jamais écouté ça? C'est les frères du message qui chantent ça. C'est oint par Satan. Amen, amen, amen. Je dis bien, c'est oint par Satan. Parce que l'évangile avance. Amen, amen. L'évangile ne reste pas à regarder l'étoile. Parce que l'étoile sort la nuit. Et la nuit, on ne peut pas mûrir. Il faut aller dans le nouveau jour. Vous les avez vus chanter les cantiques d'aujourd'hui. Oh frère Branham, Dieu dans la chair, le fils n'est pas. Vous voyez, on est avancé. 60 ans après. Mais on ne fait que chanter ce que Dieu a fait dans le passé. C'est ça, adorer Satan. Amen, amen. Mais quand vous écoutez ça, vous les aimez. Oh, ça c'est... je n'ai pas envie de dire les noms. Sinon, on va dire que Frère Maxime attaque les gens. Qui pouvait croire si Dieu est venu? Il va dire à ses voisins, oh, c'est Dieu qui est venu. C'est un paradoxe. Vous voyez? Il répète là les écrits passés. Amen. Il répète là les choses que Dieu a fait dans l'âge de Laodicée. Amen, amen, amen. Et il veut que vos consciences, vos esprits retournent là-bas pour adorer le ministère de William Branham. Je défie quiconque de m'apporter une écriture que ce que je dis n'est pas la vérité. Après, on va prier. On va laisser cette prière sur Internet. On va voir ce qu'il va devenir dans 5 ans. Et sa famille. Parce que les gens doutent. Élie, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Mais le Dieu d'Élie est toujours le même. Le Dieu d'Élie est toujours le même. Il a frappé quelqu'un qui a appuyé stop sur la radio. Donc même la radio là, il y avait quelqu'un qui surveillait. Tu le voyais? Donc ma prédication ici, il y a Dieu qui va surveiller ça. Je dis la vérité. Sortez des églises. Le problème, c'est qu'il y a un système qui fait que les pasteurs se nourrissent. C'est comme au temps de Jésus.
Les sacrificateurs prenaient les viandes qu'on sacrifiait dans le temple. Ils prenaient les pains. Ils aimaient les pains chauds. On remplace là-bas. C'est ton tour. Hein? La semaine, là, c'est toi qui vas vendre. Tu vas manger 1000 pains, 1000 brebis, 1000 parfums, litres de parfum. Mais ça partait où? Mais ils étaient des hommes riches. Quand tu viens chez eux, les enfants ont déjà fatigué la viande. Maintenant, ils ont vu quelqu'un. Ce jour-là qui a multiplié les pains. Tout le monde a mangé. Et les pains qu'eux, ils vendent dans la cité, on n'a pas acheté. C'est ça. Donc le système Jésus cassait le système tabernacle. Demain, le poisson est rempli dans les paniers. Les pêcheurs sont venus. Mais on n'a pas vendu parce que hier, les gens ont fatigué les poissons et sortis par les nids. Ils ont fatigué les poissons. D'autres sont restés dans les paniers. Plus personne n'aimait même pas l'odeur du poisson. Parce que là-bas, ils mangeaient sa santé. Donc, trop un beau poisson grillé. Maintenant, demain, sa femme va acheter le poisson marché. Oh! Les poissons sont là. Il n'y a pas de congélateur. Les poissons poussent. Ils ont vu le risque. Le risque que leur corps est détruit, est attaqué par un homme qu'on ne connaît pas. D'abord, tu es Belzéboul. Tu viens de quelle école? Quel est ton pasteur? Vous voyez? Tu fais les œuvres par Satan. Parce que leur économie, leur travail était attaqué à Jérusalem. Bon, le sacrifice, au lieu d'amener les moutons, ils coupent, ils prennent un peu, ils mettent sur l'autel, tout ce qui reste là, ils amènent à la maison. Maintenant, Jésus vient dire que je suis le sacrifice. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, aura la vie éternelle. Ah! Maintenant, qui va encore amener les moutons là-bas? Tout le monde cherchera à partir à lui. Nous, ici, le temple sera vide. Il faut qu'on cherche un moyen pour éliminer la masse. Il faut que lui, il meure, au lieu que tout le monde meure. Maintenant, il commençait à rentrer. Il devenait, avec les Romains. Donc, toi, tu es roi. Mais le roi, c'est César. Toi, tu dis que tu es roi, pourquoi? Bon, nous, on va dire à Rome, là-bas, que toi, tu es roi. Vous voyez? Ils commençaient à faire comme si ils avaient raison. Ils ont corrompu le peuple. Il faut le dire crucifié. De maison en maison. Oh, dites un amen. C'est la fausse doctrine. Nous, ici, on n'aime pas ça. Comment frère Maxime peut dire qu'on est des dieux? Vous voyez? C'est leur problème qui a attaqué. Et aujourd'hui, les pasteurs, avec le problème de la dîme, des offrandes, des voyages missionnaires, ils se sont menacés par ce simple ministère. Ils voyagent dans le 5G, une vitesse, on ne peut pas intervenir. Les brebis sont venus dire au pasteur, pasteur, il y a un message. Il sort d'un petit village. Oh non, mais c'est ça. Ne vous occupez pas de ça, ça c'est rien. Toi, tu es Éphésiens 4. Tu as déjà vieilli dans l'église. Tu as prêché tout ce qu'il fallait prêcher pour que les gens soient corrects, ayant la morale. Ils ont moralisé le peuple. Amen. Mais maintenant, il faut que le peuple soit adopté. Amen. Tu peux dire un amen? Et les enfants de Dieu ont soif. Ils vont sur Internet. Tu vas les arrêter comment? C'est ton Internet? Non. Et ils voient maintenant que dans 5 ans, si on laisse frère Maxime avec ses évangiles prêchés, les brebis, dès qu'ils commencent à bouger comme ça, notre pain quotidien là est menacé. Est-ce que vous comprenez? Et nous au village, on fait les 50 manches. La journée passe. Tu vas prendre l'avion, tu vas venir ici. Pourquoi tu as prêché ça? Oh, dis et les Éphésiens 4 ont un système, apôtre, archevêque, ancien aïe. Donc, ce système-là, c'est pour garder les troupeaux. Si tu quittes, oh, ma brebis. Pourquoi vous avez pris ma brebis? Qui t'a dit que c'est ta brebis? C'est un fils de Dieu. C'est un aigle.
Il était aiglon. Alléluia. Maintenant, il commence à voler. Amen, amen. Et dites Amen. Amen. Là où il y a le corps, c'est là où ça sonnera. Amen. Et il cherche la vérité. Oh Seigneur. Hmm. Alléluia. Il flaire. On dirait, Gloire à Dieu. je sens du côté de Djambala, Amen. Gloire à Dieu. il y a la vérité. Amen, amen, amen. Alors il s'envole. Amen, amen. Ils deviennent des hypocrites parce qu'il faut cacher. Oui, oui. À la maison, Joseph perfection de Djambala. Il voit là la problématique des Éphésiens 4. Il dit, oh merci, que Dieu bénisse mon âme. Que l'homme là soit béni. S'il voit les frères, il fait comme si lui il ne connaît pas. Si tu lui dis, ah bon, c'est comme ça. Hein? Ah bon, mais c'est Dieu. Or que lui il dit là déjà, un frère qui n'arrive pas à dormir Amen. toute la nuit, écouter et réécouter. Vous croyez qu'il n'y a rien? Il y a quelque chose. Alléluia. Et alors que son pasteur, il écoute, il devient rebelle. Une révolution s'éclate. On sait. Amen, amen, amen. À comment va ça passer? Pasteur, à mon niveau, tu vas fâcher. Mais d'habitude, le frère là est gentil. Quand il vient ici, shalom pasteur, shalom les enfants. Mais ah, bah, comment va ça, mon sien? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pasteur, mais Biloko, écoute. Il écoute là la prédication. Parce que bon, Biloko est touché par côté pour la nuit. Vous voyez? Le pasteur est même sûr de la question qu'on lui pose. Il demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Toi, tu as seulement écouté sur Internet. Il y a beaucoup de choses sur Internet. Mais pourquoi ça te... C'est-à-dire qu'il est concerné comme si... Le pasteur ne blague pas. C'est la vie ou la mort. Je ne veux pas aller en enfer. Même si tu me chasses de ton système. L'église, j'irai me nourrir là-bas. Avec cette matière. Amen. Amen. Et le pasteur Bateta me disait, frère, la parole est prêchée. Telle que tu prêches là. Et Dieu accomplit les miracles. Il dit, c'est fini. Le pasteur Bateta, il me dit, c'est fini. Puisque la parole est prêchée. Dieu accomplit. On va encore faire quoi? Qu'est-ce qu'on va ajouter? Lui, il a dit que c'est fini, frère. Si tu prêches et que Dieu n'agit pas, il y a un problème. Il faut maintenant demander à Dieu d'agir. Mais ici, il a vu que le message est complet. Un homme prêche, Dieu accomplit. Il dit que c'est fini. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ne croyez pas. Vous êtes bénis. C'est ce que la reine de Séba avait dit aux gens qui vivaient chez Salomon. Il dit que vous êtes bénis. Le fait même de voir la cuillère de Salomon, tu es béni. Parce que vous voyez un don, un Dieu parmi son peuple. L'homme à qui rien n'est caché. Oh, il dit, quand il voit les serviteurs qui travaillent dans la maison de feu de Salomon, vous êtes bénis. Regardez là où je viens. On dit que la main. Et le frère Thierry qui est à Marseille, là, il a dit, moi, je dois maintenant prendre ça. Il est chaud. Oh là là. Les frères qui sont en RDC, les frères Obed, dès que ça tombe là, ils ont déjà téléchargé. Pendant que ici, là, vous allez encore à la maison, eux, ils ont déjà téléchargé. Ils attendent ça. À quelle église? Ou à quelle église c'était? Il a la matière. Et les Éphésiens 4, leur problème est résolu. Leur dispensation est montrée. Ils n'arrivent pas ici. Qu'ils restent là. Parce que Dieu dit la main. Shalom.